Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le jeu World of Warships. Grâce à eux, je peux vous produire plus de vidéos de qualité, alors merci à eux. Je tiens aussi à préciser, étant donné le contexte actuel, que je ne cautionne ni ne promeus en aucun cas la guerre ou quelconque forme de violence. Si vous ne connaissez pas World of Warships, c'est un jeu de combat naval, tactique et stratégique gratuit. Via les divisions, vous pourrez jouer en multijoueur avec vos amis et naviguer sur plus de 400 vaisseaux historiques dans plus de 10 pays différents. Il y a 4 classes de navires, il y a les destroyers, il y a les croiseurs, les cuirassés et les porte-avions, avec pour chacune des classes un gameplay particulier. En plus des maps magnifiques, le jeu est doté de graphismes et d'un réalisme saisissant, avec notamment des conditions météo qui peuvent changer en pleine bataille. Dans World of Warships, c'est pas juste une reconstruction 3D visuelle des navires, les bateaux sont reproduits sur la base d'archives historiques et de véritables plans. Grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous pourrez en savoir plus sur ce jeu et vous inscrire. En plus de ça, et uniquement via ce lien, vous recevrez un starter pack exclusif d'une valeur de 25 € contenant 200 doublons, 2 500 000 crédits, 7 jours de compte premium et d'autres bonus. Si vous vouliez jouer à World of Warships, il n'y a pas meilleur moment pour vous lancer. Après la Hyundai i20N que je vous ai essayé il y a très peu de temps, voici une nouvelle survivante des petites sportives, la Volkswagen Polo GTI version 2022 avec son nouveau restylage. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu ne rateras aucune vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram, World Super Cars. Donc cette Polo GTI, elle arrive après le modèle 2018. En fait, elle avait été renouvelée en 2018 et en fait 2021 a été présenté un restylage et la voici aujourd'hui sortie d'usine en 2022. Donc globalement, qu'est-ce qui change sur cette Polo GTI 2022? Je trouve le look quand même plus frais que celui de la 2018, notamment grâce au nouveau bouclier avant qui est repris de la Polo restylée. On retrouve ce petit, ici ce petit truc qui remonte et clairement le style est inspiré de la Golf 8, mais ça lui va bien. On retrouve notamment cette signature lumineuse ici qui traverse entre les deux phares et la traditionnelle ligne rouge qui souligne le mythique badge GTI et qui va très bien avec cette couleur bleu métallisé. Déjà, je sais pas comment vous la trouvez, mais personnellement, ça fait quelques jours que je la conduis et à chaque fois que je la regarde, je me dis, elle est vraiment chouette cette Polo GTI. Vraiment jolie. De série, on a des jantes de 17 pouces, mais celles-ci sont les 18 pouces en option. Elles sont quand même assez spectaculaires pour une mini sportive, des jantes de 18 pouces presque forgées comme ça avec un style diamanté, très très joli. Toujours le petit badge GTI rouge sur l'aile et le style a aussi été rafraîchi. En fait, ça se voit surtout au niveau de l'arrière pour ceux qui sont un petit peu moins connaisseurs, grâce au feu. Elle a plus les gros phares carrés de la Polo, mais clairement des feux qui sont presque empruntés à la Golf et ça lui va très très bien. Ça lui permet notamment d'avoir des petits clignotants progressif ici à l'arrière. On a aussi un petit aileron là sur le dessus, cette petite casquette qui fait très sportive. C'est vraiment un look de petite bombinette. J'aime beaucoup le style. Le style est quand même un petit peu moins choquant que celui de la Hyundai i20N. Un petit peu moins spectaculaire, un petit peu moins tranché. C'est une Volkswagen Polo en même temps, c'est pas une Hyundai. C'est plus passe-partout quand même qu'une Hyundai i20N. On verra aussi à la conduite, c'est plus allemand. À l'arrière, on retrouve un petit badge GTI sous le signe Volkswagen. Toujours avec le petit lettrage rouge, quand même l'attention aux détails, et une double sortie d'échappement à gauche, avec une petite ligne, alors là c'est pas un diffuseur, mais une petite ligne peinte couleur carrosserie sous le pare-choc arrière qui est assez jolie. Par rapport à une Polo normale, la GTI, elle a un châssis sport rabaissé de 15 mm et des amortisseurs un petit peu plus fermes, et en option dont celle-ci dispose, on peut avoir une suspension pilotée. Niveau freinage, à l'avant, on a des disques acier de 312 mm avec un étrier flottant monopiston. À l'arrière, c'est du 270 mm aussi avec un étrier flottant monopiston. Pas d'énormes freins sport sur cette Polo GTI. La voiture est plutôt compacte, elle fait 4,07 m de long, 1,75 m de large pour un poids total de 1280 kg. Donc un petit peu plus lourd aussi que la Hyundai i20N. Le coffre, 305 litres qui peut arriver jusqu'à 1079 litres si on rabat la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Bon, si vous êtes 5 dans la voiture, parce qu'on peut mettre 3 personnes à l'arrière si on se serre un petit peu, vous pourrez me permettre les bagages pour 5 personnes. Mais pour 2, 3, allez, à la limite 4, ça peut le faire et
Bon bah c'est le coffre d'une Polo, hein, pas d'une A8 limousine. Prix de base de cette Polo GTI, 31 205 €, auquel il faudra rajouter en 2022 2205 € de malus. Mais vous allez voir, de base, elle est très bien équipée. Un petit peu mieux que la concurrence quand même. Deux séries, on retrouve des phares à LED Matrix qui s'appellent IQ Light ici. Donc avec les LED, phare full LED Matrix, hein, comme chez tout le groupe Volkswagen. Deux séries aussi, les vitres arrière et la lunette arrière surteintées à 60% pour un look un petit peu plus sportif. L'entrée dans la voiture et le démarrage keyless. En option sur celle-ci, il y a la caméra de recul, la suspension pilotée, les jantes de 18 pouces, le toit ouvrant, très sympa ça pour amener plus de lumière dans la voiture, ainsi que la peinture métallisée, pour un total d'options de 3000 €. Donc là, dans cette version-ci, la voiture avec malus et options, on a une voiture clé en main à 36 410 €. Franchement, c'est pas mal. Un petit peu plus cher que la Hyundai Ioniq et que la Fiesta ST, qui sont les principales concurrentes. Un petit peu moins cher que l'Audi A1 40 TFSI. Bon allez, assez parlé, on va faire un tour. Oui, cette voiture a un launch control. Mais bon, comme il faut désactiver l'anti-patinage pour le mettre en route et que c'est une traction, ça patine un petit peu. C'est pas le décollage d'une 911 Turbo ou d'une Nissan GT-R. Faut que je commence par vous parler d'abord de l'équipement intérieur de cette voiture. On a deux séries, l'assistant de conduite semi-autonome, les sièges sport à l'avant qui sont chauffants, le digital cockpit de 10,25 pouces avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto avec fil. Tout ça, c'est deux séries. On a aussi des prises de recharge USB-C à l'avant et à l'arrière, ainsi que deux séries, ce beau volant en cuir sport, plein cuir ici, cuir perforé ici, avec palette au volant et en bas le petit sigle GTI en rouge. Le volant est vraiment très joli. Bon, ce qui est moins joli, mais ça c'est sur toutes les voitures chez Volkswagen, c'est ces commandes tactiles qui contrôlent le régulateur de vitesse ainsi que le système multimédia. Bon, une fois que tu as appris à les utiliser, ça marche. Mais vraiment le tactile sur le volant, s'il vous plaît les constructeurs, arrêtez. Un autre truc que j'aime pas trop, c'est les contrôles de clim. On dirait qu'on a fait un bond de 20 ans en arrière. C'est vraiment pas très sexy, c'est tactile, mais à l'utilisation c'est pas très pratique et puis c'est pas très beau. Comme vous pouvez le voir, le rayon de braquage, il est pas fou. Il est pas foufou, ça va, hein, c'est pas non plus une McLaren 675 LT. Mais pour une si petite voiture, j'aurais aimé que ça braque un petit peu mieux. J'ai déjà conduit des voitures qui braquaient mieux. Peut-être le fait qu'il y a un châssis sport et que les roues motrices soient à l'avant impute un petit peu du rayon de braquage. Mais bon, pour une si petite voiture, j'aurais aimé qu'elle braque quand même un peu plus court. Donc en option dans celle-ci, on a le toit ouvrant, la recharge par induction pour le téléphone, qui entre nous ne sert à rien. Quand tu poses ton téléphone dessus et que tu commences à conduire un petit peu vite, la recharge s'arrête une fois sur deux, et même quand ça marche, j'ai pas l'impression que ça recharge vraiment le téléphone. Au mieux, ça l'empêche un petit peu de se décharger, mais clairement pour l'instant en recharge, il n'y a rien de mieux qu'une recharge filaire. On a la suspension pilotée aussi en option sur cette Polo GTI, et c'est pas mal. En mode confort, on sent qu'on est dans un châssis un petit peu plus sport qu'une voiture lambda, mais sans pour autant que ce soit tape-cul. Par contre, dès que tu mets en sport, là ça peut devenir tape-cul. Mais ça c'est intéressant pour une conduite plus sportive. Pas de boîte manuelle dans cette Polo GTI, uniquement la DSG7 qui est une double embrayage à 7 rapports avec ce levier un petit peu maintenant à l'ancienne pour une boîte automatique, parce que dans tout le groupe Volkswagen maintenant on a ce petit levier auquel je me suis fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh tiens, c'est étonnant, ils n'ont pas mis leur petit levier. Bon, ça marche très bien, ça fait juste un tout petit peu daté par rapport à ce qui sort sur par exemple une Golf GTI ou une Golf R. Sous le capot, on retrouve le 2 litres turbo essence, 207 chevaux sous le capot de cette Polo GTI. C'est le même 2 litres turbo qu'on retrouve sous le capot d'une Golf GTI, d'une Golf R, mais ici il est dégonflé à 207 chevaux à 6000 tours minute et 320 Nm de couple dès 1500 tours minute. Volkswagen annonce 7 litres au 100 de consommation mixte, et pour l'instant c'est vérifié. J'ai fait de l'autoroute, des petites routes, sans taper dedans, et je suis même à 6 litres 8 au 100. On a 40 litres de réservoir, donc une autonomie assez sympa. Par contre, dès qu'on va conduire un petit peu plus sport, ce sera plus 7 litres au 100. Vraiment, la question que je me pose avec cette Polo GTI, c'est est-ce qu'en 2022, quand on achète une GTI, on peut encore avoir des sensations de conduite, de l'émotion derrière un volant?
Clairement, avec la Fiesta ST et la Hyundai i20N, ça s'est vérifié, oui. Mais les deux avaient une boîte manuelle. Celle-ci n'est dispo qu'en boîte automatique. Donc on va tout de suite mettre le mode sport. Pour ça, on appuie en bas, les commandes sont très bien placées, juste à côté du levier de vitesse avec des vrais boutons, pas de tactile. Merci. Une pression, ça ouvre le menu. Une deuxième pression, ça commute entre les différents modes. On a Eco, Normal, Sport. Sport où la réponse à l'accélérateur est meilleure. La boîte va se mettre en sport automatiquement. Les suspensions vont se raidir si vous avez pris l'option suspension pilotée. Et Volkswagen annonce qu'un clapet à l'échappement s'ouvre. Personnellement, je n'ai entendu absolument aucune différence. Peut-être qu'il y a un peu d'active sound en plus qui vient des haut-parleurs, mais niveau sonorité, c'est pas la folie. Il y a un dernier mode individual qui vous permet de tout configurer indépendamment. Aussi le volant qui va devenir plus dur en mode sport. Les Hyundai i20N et Ford Fiesta ST sont un petit peu moins chères, mais elles rivalisent quand même pas en termes d'équipement de série. En termes de sensations, on va voir ça tout de suite. Mode sport, on déconnecte pas le SC, on le met en sport un coup. On met la boîte en manuel d'un coup sur la droite et on va voir ce que ça donne sur ces petites routes. 0 à 100 annoncé en 6 secondes 5. Oh, ces routes, il y a même des vibreurs dans les virages, c'est extraordinaire. Si ça invite pas à de la conduite sportive. 210 chevaux, 1280 kg. Ouais, ça marche quand même. Freinage, il y a une bonne attaque. On va tester un vrai freinage. Ah. Un petit peu de patinage en première et en seconde au passage de vitesse. Ouais. Alors le freinage, il y a une bonne attaque, mais en fait, cette bonne attaque, elle vient compenser un petit peu des freins qui sont un tout petit peu sous-dimensionnés, peut-être les étriers ou les pneus d'ailleurs qui sont peut-être un peu fins, mais bon, on est sur une petite Polo GTI. Bon petit comportement en virage, on ne sent pas trop le poids de l'auto. Une boîte qui est très rapide au rétrogradage et au passage. Pas de claquement, pas d'à-coup. La boîte est très très douce. La voiture répond à toutes les sollicitations qu'on peut lui donner, c'est quand même agréable. Je refais un petit launch control, 0 à 100 en 6 secondes 5. Ouais, va pas falloir faire d'excès de confiance niveau vitesse parce que les freins, ils vont vite en avoir marre de votre conduite sportive. Mais la voiture est agile, pas trop de sous-virage. Ça marche, hein. Et elle tient dans les virages, le châssis est vraiment bon, le châssis est rassurant. Bon, je vais arrêter de conduire comme une andouille. La boîte, elle répond. Cette Polo GTI, elle est très efficace, elle marche bien, même en conduite de tous les jours, hein, parce que je l'ai conduite en ville, autoroute, etc. Elle est confortable dès que tu mets la boîte en sport, si tu veux avancer, faire un dépassement, 210 chevaux avec le poids qu'il y a, ça marche, il y a ce qu'il faut. Elle répond bien, le comportement est sérieux, peut-être juste les freins, bon, c'est pas des freins de vraie sportive. Ils auraient pu mettre des plus gros étriers à l'avant, ça marche pas mal. Est-ce que c'est aussi fun qu'une i20N ou qu'une Fiesta ST? Peut-être pas, parce que la boîte manuelle dans la Hyundai et la Ford rajoute ce côté fun en plus. Et niveau sonorité, je dois dire que Hyundai et Ford ont fait un bien meilleur travail que Volkswagen sur la sonorité du moteur. Là, c'est la sonorité d'un 2 litres turbo qui est même pas agrémenté d'artifices, des haut-parleurs ou de pétarades à l'échappement. C'est dommage.
Elle aurait pu être un petit peu plus folle, ça l'aurait rendu un petit peu plus fun. En même temps, c'est une Volkswagen, ils sont aussi connus pour faire des produits qui sont plus civilisés, un petit peu plus passe-partout. Et c'est vrai que si t'es pas connaisseur, tu dis bah tiens, une petite polo bleue, elle est jolie, etc. Le connaisseur, il va voir la ligne rouge à l'extérieur, et clairement, si tu la mets en mode sport, ça marche. Hein. Ça marche, le châssis est très sérieux, ça tient. Oh là 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 là. Hop, on va remettre en sport. Les suspensions se durcissent, il y a un tout petit peu moins de roulis, ça c'est pas mal. Ouais, tu vois, elle veut pas rétrograder. Bon, après, c'est par sécurité aussi. La boîte te laisse pas rétrograder trop haut dans les tours. Voilà. Mais le comportement est très très sympa. Au freinage, on sent que l'arrière se déleste un petit peu. Elle peut peut-être devenir un petit peu joueuse. Attention au freinage si vous avez un petit peu de vitesse, de ne pas vous faire avoir. Parce que ça a quand même l'air assez joueur. Bah, au final, cette Polo GTI, c'est personnellement, si je cherchais vraiment du sport, je prendrais la i20N. Si je cherchais du fun, je prendrais la Fiesta ST. Et si je cherchais un super daily avec un peu de sport, le meilleur compromis, c'est la Polo GTI. Et niveau style, bah, ça c'est très subjectif, mais je trouvais la i20N un petit peu trop extrême. Cette Polo, elle est très consensuelle dans les lignes Volkswagen, avec ce qu'il faut, avec les petits phares un petit peu de la Golf 8R, les lignes rouges, très très jolies. J'adore vraiment le style de cette Polo. En conduite sport, c'est pas le frisson du siècle, mais c'est très efficace. Et en daily, c'est exceptionnel. Avec la suspension pilotée, t'as vraiment le meilleur des deux mondes. Du sport quand tu veux, et du confort et du silence si tu le souhaites, en mode confort, en mode éco. Et elle consomme pas trop. 7 litres au 100. Vérifier, franchement c'est pas mal. J'espère que j'ai pu vous aider si vous hésitiez entre une i20N, une Fiesta ST ou une Polo GTI. La Polo GTI est un petit peu plus chère, mais bon, t'as la magie du groupe Volkswagen qui fait que c'est extrêmement bien fini, très bien équipé de série, ça il faut le noter. Comportement peut-être un petit peu moins fou et un petit peu moins fun qu'une Fiesta ST ou qu'une i20N, mais bon, on est sur de la rigueur allemande. En ce qui me concerne, pour quelqu'un qui a besoin d'un petit daily ville, route, qui n'a pas une grande famille et qui veut un petit peu de sportivité, c'est vraiment sympa. Entre la Polo GTI et la Golf GTI, qui sont toutes les deux des tractions, personnellement je prendrais la Polo. J'espère que cet essai vous a plu. Si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, mettez-les dans les commentaires, j'y manquerai pas d'y répondre. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.